Je vous salue tous dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est notre première journée pour le réveil des réveils. Vous avez dit inviter les gens. Ils puissent venir bénéficier de cette grande bénédiction. Les hommes de Dieu vont nous apporter la parole de Dieu. Et ils vont prier pour nous. Je vous avais dit d'amener les gens qui sont malades. Ils vont prier pour eux. Peu importe la maladie. Il est déjà 19h juste. Juste un peu de retard pour ce soir. Moyen de faire confiance à notre nécessité. Mais notre courage nous déçoit tout le temps. On a dit le courage est revenu. On n'a même pas fait 30 minutes. Soyez prêts, on va chanter. On est déjà 19h juste. On va avoir 45 minutes de la prédication. Et puis demain nous allons commencer avant vu que c'est le samedi. Demain on peut commencer vers 16h, 17h juste. Pour qu'on termine avant, vu que le dimanche on aura quitté le matin. Donne-moi une chanson là. Là-bas, on va chanter pour sauver le peuple. Oh,
Nous allons prendre Matthieu chapitre 19 verset 21. Matthieu chapitre 19 verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Va ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les ciels. Puis, viens et suis-moi. Que le Seigneur ajoute le bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Rachetez tabernacle, que Dieu vous bénisse. Rachetez tabernacle, soyez bénis. Rachetez tabernacle, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie ce soir. Vous êtes le privilégié de ce soir. C'est que les autres ne peuvent pas attendre. Vous pouvez attendre ça ce soir. Et que cela reste ancré dans votre vie. Jusqu'à ce que les morts seront ressuscités. Et si tu as le Saint-Esprit, vous monterez avec vous dans l'enlèvement. Est-ce que ce que j'ai dit est la vérité? Oui, monsieur. Je remercie le pasteur. Rachetez. C'est la confiance qu'il a mis en nous. Afin que nous puissions partager le pain ici chez lui à la maison. Je vous remercie aussi d'être venu encore ce soir pour ce moment de réveil. Nous voulons que vous puissiez être réveillés. Que vous puissiez quitter dans la distraction. Et que vous soyez ancrés dans l'information du ciel. Ne soyez pas ébranlés. Vous devez être sûrs qu'un message a été proclamé et nous sommes là en train de se préparer. Nous ne sommes pas ici pour aller à Dubaï. Non, nous ne sommes pas ici pour aller aux États-Unis. Nous sommes ici parce qu'il y a une voix qui avait crié à la rivière Oyo en juin 1933, dans la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Je t'envoie. Ne me regardez pas comme si j'étais un étranger. Vous devez dire amen à la parole. Ne me regardez pas comme je suis étranger. Est-ce que je suis étranger ici? Non, je ne suis pas étranger. Nous sommes des homos, donc vous ne regardez pas. Amen, Église. Il y a une voix. La voix de qui? C'était la voix de l'archange Gabriel. De la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue. Tu as été envoyé pour préparer la seconde venue. C'est étonnant aujourd'hui que les gens disent que Branham est un faux prophète. Que le message de l'heure, ce n'est pas un message. Ces gens-là sont maudits. Ils sont envoûtés. Nous leur disons
la fin. Amos chapitre 3 verset 7 dit Dieu ne fait rien. Alléluia. Dieu ne fait rien. Ma fille, tu dois le savoir. Dieu ne fait rien dans ce monde. Sans premièrement révéler son secret. Le secret était un secret au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait un secret. Dieu s'était fatigué de l'homme. Il avait un secret. Il devait détruire le monde. Il avait un secret. Il avait caché. Il est allé chercher racheter. Je vais détruire le monde. Mais voilà. Voilà. Il voulait venir dans ce monde. Mais il avait un secret. Il a dit Jean-Baptiste, va dans le désert. Là-bas, je vais t'enseigner. Quand il est sorti, mais il a ouvert le secret. Il a planisé le chemin. Chaque arbre qui ne porte pas les fruits, alléluia, sera déraciné. Au temps de la fin, avant qu'il ne vienne, il a dit William Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne fais pas de... Mon frère, ça c'est la loi éternelle. Pour nous les branhamistes, nous sommes les branhamistes. Les branhamistes. Comment? Vous devez vous identifier. Exactement. Alléluia. Amen. Je n'ai pas commencé ma prédication. Vous devez vous identifier. Tu es Branham. Qu'est-ce qui nous a réunis? C'est Pasteur des filles. J'ai dit la vérité. Perfect. C'est la vérité. Oh! Nous sommes les pentecôtistes. Écoutez ça. Je suis branhamiste. Je crois à Branham. Si Branham n'était pas venu, je serais chez les pentecôtistes. Aucun pentecôtiste n'ira au ciel. Branham a dit le péché des pentecôtistes, c'est la mondanité. Puis nous, les musiciens, un message. Vous les musiciens du message, vous progressez. Vous allez pas de l'avant. Ah, moi, je vais commencer d'abord à chanter. Moi, je suis un grand musicien dans le monde. Dieu m'a pris dans la musique. Je dis laisse. Il m'a laissé tout le temps habiter dans le album. Il a dit un album, Seigneur. Ma petite message. Le Pentecôte va le vous chantez comme si. Et ils croient que nous sommes en train de les imiter. Pas que c'est nous qui avons la chose. Amen, amen, amen. Et ils touchent les fétiches. Il faut vraiment. Moi, avant de mourir, il faut ébongi. Écoutez, quand vous venez à l'église, oubliez la maison.
Quand vous venez ici, mais oubliez la maison. Vous êtes venus pour que Dieu vous parle. Vous êtes des éclos. Vous êtes venus manger. Ce que vous allez manger aujourd'hui, vous n'allez pas trouver ça chez les pentecôtistes. Quelqu'un qui connaît le message, qui vit les messages, il prêche. Et toi, tu le compares avec un pentecôtiste. Le message. William Aaron Branham. Où est-ce que nous étions? Chez les Kitawala. Moi j'étais chez les gens de Néo aussi. Vous connaissez ça? Et quand on sort au film, on boit. J'étais où? Chez le Moussa Baba. Chez le Moussa écoutez ça. J'étais encore où? Mais chez les protestants. Mais c'est lui qui va crier là-bas. Ah, cool là, c'est ma copine. Celle qui va crier, ah, cool là. Celle qui vient jeter les fleurs là. Mais c'est ma copine. Ça c'est l'église. J'étais chez les catholiques. Dévoilé. Nous nous sommes battus à cause des femmes. Mais un jour, je passais, j'ai écouté. C'est quoi là? J'ai dit, c'est quoi là? J'ai dit là, c'est quoi? C'est la voix de Malachikandro. Autant de la fête. Voici, je vous enverrai le prophète. Alléluia. J'ai couru. J'ai dit, cette voix-là, ce n'est pas la voix d'un homme. Cette voix-là, c'est la voix de Dieu. L'église là, ça se trouve où? Je vois un vision J'entre comme ça. Dieu me dit, c'est ici. Alléluia. J'entre comme ça. On chante. Je n'ai jamais écouté ça. J'ai commencé à l'onction du ciel m'a pris sur mon cœur, sur les sadiques. J'ai commencé à rouler. Les gens commençaient à me regarder. Il vient d'où? Mais j'ai écouté la voix. Est-ce que toi tu as écouté la voix? Tu es ici ce soir. As-tu déjà écouté la voix? Ma prédication, c'est viens et suis-moi. Qui t'appelle? C'est Jésus qui t'appelle. La Bible dit, personne ne peut venir à moi. Si le Père, si le Père, si le Père, dit-il premièrement, frère, sœur, personne ne peut venir à Jésus. Si Jésus lui-même ne l'appelle pas, tu es venu ici, qui t'a appelé? Dieu
Il a cherché Adam. Il a cherché Abraham. Il a dit Abraham, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Suis-moi. Toi qui es dans le message, qui t'a appelé. Jésus dit, viens et suis-moi. Et qui est Jésus? Jésus est Dieu. Branham m'a dit, au commencement, avant même le commencement, il était une lumière. Il s'est commencé. C'est commencé. Et il est sorti. Celui qui était sorti, c'était le Logos. C'est pour cela, Jean 1 dit, au commencement était la parole. Cette parole, c'est le Logos. C'est la lumière. Est sorti un homme. Et c'est cet homme-là qui t'appelle. Viens, suis-moi. Écoutez, si Dieu t'appelle, peu importe les tentations, même si tu tombes 10 000 fois, tu te lèveras. Je peux attendre un alléluia là-bas. Frère, ma soeur, le problème du christianisme, le problème du message, c'est viens et suis-moi. Est-ce que Dieu t'a déjà appelé? C'est ça la question. Oh, je suis sec. Oh, je suis frère. Raisonne bien. Quand est-ce que Dieu t'a fait? Oui. Il peut t'appeler par la prédication. Il peut t'appeler par une prophétie. Il peut t'appeler par une voix audible. Il peut t'appeler par la chanson. Mais tu dois savoir si c'est lui qui t'a dit, Alléluia. C'est lui-même qui avait appelé Moïse. Moïse. Oh, de te souiller. Est-ce que depuis que tu as as-tu déjà enlevé tes souliers? As-tu déjà enlevé tes saletés? Depuis que Dieu t'a appelé. Mes frères bien-aimés, Dieu t'appelle pour le suivre. Pour que toi tu puisses avoir la même nature que lui. Dieu t'appelle pour que toi tu sois comme lui. Pour vivre comme lui. Quand tu es appelé Moïse, ce n'est plus ton travail. Oh moi, par ma force, je vais laisser l'impudicité. Allez, Katouka. Quelle force que tu as? Frère, écoutez Mika peut très bien. Yoka Mika peut très bien. Quelle force que tu as? Pour laisser l'impudicité. Tu veux une jolie femme. Toi, sans le Saint-Esprit, mais quand Dieu t'appelle, lui-même, il enlève la vue de femme. Il enlève le mensonge. Il enlève le vol. Il enlève la convoitise. Il prend son esprit et il te donne. Amboshila, Kiwidi, Finish, Kwajik, Fini. Quand il t'appelle, c'est pour que toi et lui, vous devenez un. Il a dit, soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Quand vous les suivez, il dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent.
tu ne suis pas chrétien. Oh, je suis chrétien. Oh, je suis dans le message. Un frère faux. S'il commence à mentir. Ah, mawa. Un frère qui ment même le pasteur. La sœur qui écrit des textes au pasteur. Pasteur, aime-moi. Et voilà. Qui l'a appelé dans le message? Elle a aussi marié. Attendez, vous allez écouter. Viens. Mais suis-moi. Mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix des mercenaires. Comment quelqu'un qui est dans le message? Mais écoute ce que disent les autres pasteurs. Dans une église locale, la voix autorisée, c'est la voix du pasteur. Soyez mes imitateurs. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que vous connaissez quelqu'un que Jésus a appelé? Et il a entendu la voix de Christ. Et n'a pas suivi Jésus. Qui connaît? Même Judas Iscariote. C'est Jésus qui l'avait appelé. C'est Jésus qui l'avait choisi. Je vous donne le verset. Jean chapitre 6 verset 7. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, l'un de vous est un démon. Allez, donnez-moi un amen, frère. Donnez-moi un alléluia que je prêche. Ici, nous ne sommes pas la chambre froide. Dans le message de Branham, quand on prêche, il y a des gens qui se mettent debout. Il y a des frères qui doivent venir ici pour soutenir le prédicateur. Moi, je veux que cette église soit plein feu. Dieu n'aime pas le froid. Il dit: soyez chaud ou soyez froid. Si vous allez à l'église là, Branham dit: enterrez-moi cette église. Ma soeur, écoutez, on reçoit le Saint-Esprit dans la prédication. Quand on prêche, tu te mets debout, tu dis amen. Cela veut dire que je t'engrosse. Vous êtes en train de recevoir quelque chose. Je n'ai jamais vu les amants. Quand ils se rencontrent, qu'ils soient bouche bée. Soyez dans la joie, n'est-ce pas? Le prédicateur est votre mari, n'est-ce pas? Je dis la vérité. Jésus a dit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous était démon. C'est la vérité. Est-ce que croyez-vous qu'au milieu de l'église, il y a 3 sortes de croyants? Oh, la Branham tabernacle. Baruti tabernacle. Shekinah. Racheté tabernacle. Peu importe ce que vous pouvez me dire. Même chez les dénominationnels, il y a toujours 3 sortes de croyants. Il y a les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Là, c'est dans une église locale. Dans le corps mystique de Christ, où nous retrouvons tous les chrétiens. Les croyants, c'est l'épouse du Seigneur. Dites amen. Les soi-disant croyants, je rentre d'abord. Les croyants, c'est l'épouse. L'épouse,
C'est la vierge sage. Les soi-disant croyants, ce sont les dénominationnels. Et ils sont appelés des vierges folles. Écoutez-moi s'il vous plaît. Savez-vous que dans le message aussi, il y a aussi des vierges folles? Oui, monsieur. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit dans le message, comment nous devons l'appeler? Il est vierge folle. Parce qu'il n'a pas de l'huile. Dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Jésus a appelé tous les disciples. Il a appelé aussi un démon. Un démon qui était un incrédule. Il a appelé aussi un soi-disant croyant. Au nom de Thomas. Alléluia. Croyez cela. Viens et suis-moi. Quand tu appelles, il appelle aussi les démons. Ça, c'est la pêche miraculeuse. Quand on fait la pêche, on ramasse tout. Il y a des poissons. Il y a des crapauds. Il y a des faux poissons aussi que vous ne pouvez pas manger. Tout ça, c'est bien. Suis-moi. Mes frères bien-aimés, dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 28 juillet 63, paragraphe 80. Le prophète Branham dit, peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant, vous ici, vous formez tous un bon groupe de gens. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il fera? Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur, un incrédule, et lui donner une place dans l'église. C'est qui? C'est Judas. Un démon. Vous les regardez comme ça. Il dit mais comment vous allez les reconnaître? Mais par ses fruits. Est-ce que je dis la vérité? Si vous voulez être un croyant, une épouse, une éternelle de sage, évitez les œuvres du diable. Les titres de ma prédication, ce n'est pas difficile. Viens, suis-moi. Qui t'appelle? Mais c'est celui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné ta beauté là. Il te dit, viens et suis-moi. Et vous devez savoir, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Être chrétien n'est pas facile. N'est-ce pas notre sœur Adrienne avait chanté le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Il est très épineux. Jésus a dit, étroite est la porte, resserrée, c'est le chemin qui mène à la vie. Suivre Jésus n'est pas facile. Il a dit, celui qui va me suivre doit porter sa croix. L'apôtre Paul, il est venu dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Il a dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Être chrétien n'est pas facile. Si Dieu t'appelle, il doit te faire passer par les épreuves. Les gens doivent te ridiculiser. Ta famille doit te jeter. Lui-même, Jésus, peut prendre tout
mettre ça derrière toi pour te prouver. Oui, il a fait ça. Avec Job. Job n'avait rien fait. Le problème c'était qui? C'était Dieu. Il a dit, tu as vu mon fils. Un homme intègre. Va. Touche son corps. Ne touche pas son âme. Parce qu'à cet temps-là, Dieu lui avait donné la clé de la mort. Être chrétien, c'est la chose la plus difficile. On t'insulte. Tu ne remets pas insulte par ici. Les autres sont en train de toucher à la magie pour avoir l'argent. Mais pas toi. La vie chrétienne, c'est une vie difficile. Je ne vous dirai pas que la vie chrétienne est facile. Il a souffert. Ne le regardez pas comme ça, je le connais. Il a souffert à cause de Christ. Moi, n'en parlons pas. Dieu m'a pris. M'a pris. Toi, va travailler au village. Qui a déjà été à Boulungu? Église, si Dieu ne t'appelle pas, pendant que les autres se prostituent, ma soeur, au Souli Kabel, des robes rouges, des robes orales. Mais toi seulement avec la robe là de 1945. Très bien. Qui t'a dit que la vie chrétienne est une vie facile? Prêchez comme nous prêchons. Offrande. Zéro makuta. Croyez-vous que Baruch était tout heureux? Et moi je vous dirais non. Croyez-vous qu'il était heureux dans toute sa vie? Je vous dirais non. Aujourd'hui, problème. Demain, problème. Dieu peut te donner l'argent, mais il te laisse les problèmes. La vie chrétienne. Zalaya. Jésus a dit celui qui va me suivre doit porter sa croix. Les femmes de Jérusalem c'est tué. Jésus leur a dit, femmes de Jérusalem, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Si on a fait ceci à moi et vous, et vous, le voici, on prend racheter tabernacle parce que vous n'avez pas l'argent pour payer le loyer, on vous fait sortir. Qui a fait ça? Mais c'est lui. C'est Jésus qui a fait ça. Vous croyez qui? Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais racheter tabernacle, nous n'avons pas l'argent pour payer le loyer. Qui avait fait ça? C'est lui. Parce que vous devez savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Les ciels n'est pas rose. Les chemins du ciel, c'est un chemin rocaillé. Mais lui, il te dit, viens. Alléluia. Viens, suis-moi. Quand nous regardons nos amis, aujourd'hui des ministres, et nous, des ministres dans l'évangile. Oh Dieu, Dieu fait les choses qui nous dépassent. Pourquoi? C'est parce qu'il a dit, viens, suis-moi. Oh Dieu, je commence à les suivre. Je commence à les suivre. Arriva un moment, tout le ciel, nuagé, Élie, un grand prophète,
a tué 450 prophètes. Dans sa terre, il a tué 400 prophètes. Mais à cause d'une femme, tout le monde s'y a dit. Élie, où est-ce que tu vas? Mais Jézabel me poursuit. Toi, tu as tué 400. Église, vous devez savoir, quand Dieu vous appelle, ce n'est pas facile. Amen, Église. Suivre Jésus n'est pas facile. Amen. Et en tant que chrétien, c'est Christ qui nous appelle. Il t'a appelé, il m'a appelé. C'est la première décision du salut. Quoi? L'appel. Écoutez, si Dieu t'a pas appelé, tu viens ici, inutile. Et vous devez savoir qui t'a appelé. La Bible dit, faites attention à la personne qui t'a appelé. Matthieu 14, 14 dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont dans un trou. Faites attention pour les choix du pasteur. Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Mais vous devez choisir. Quel est ton pasteur? Vous devez choisir un pasteur qui est humble. Je le connais. N'était la parole de Dieu. Mais il peut devenir le ministre de la sécurité. C'est mon petit frère, mais il est grand. Qui croit en lui? Qui croit d'abord à ce que je dis? Vous avez un pasteur qui est grand. Il me dépasse. Il est allé dans le monde entier. Je dis la vérité. Oh, mais vous avez un grand pasteur. Si vous croyez en lui, mais il peut vous amener jusqu'au ciel. Qui vous suivez? Des réunions de remettre, il devait appeler quelqu'un. Notre pasteur, il a Dieu. Amen. Viens écouter la parole. Écoutez. Oui. La guérison divine, c'était la part. Pour appeler les gens à Christ. Mais moi je voulais d'abord laisser ça un peu. Les gens ne sont pas enseignés. Nous devons d'abord vous enseigner. Tu peux être guéri du cancer. Et après, tu fuis l'église. Et après, tu vas tomber avec les femmes. Tu vas tomber avec les hommes. Tu deviens impoli. Parce que tu n'es pas enseigné. Tu commences à diviser l'église. Amener le trouble dans l'église. Vous devez être d'abord enseigné. Est-ce que je dis la vérité? La Bible n'a jamais dit que ceux qui seront enseignés iront ce jour-là. Ceux qui enseignent, nous serons jugés. Jacques chapitre 3. Vous devez faire attention à la personne que vous suivez. Je suis à 100% sûr de son appel. Dites Amen. Viens, suis-moi. Vous devez savoir qui est la personne qui t'appelle. Le pasteur
t'appelle, sois à côté de moi. Toi, tu boules. Je vais arrêter à quel pasteur. Eh, Godi. Ah. Là aussi, ça va quitter moi aussi. Jésus chez moi. Dimanche, insécurité 21. J'arrête dans 15 minutes. Il est 19h45. Hein. 21 juste, j'arrête. Alléluia. Là où nous avons lu, c'est une histoire triste. D'un enfant qui est né dans une bonne famille. Bien habité. Qui connaissait le commandement du Seigneur. Jésus qui quitte la Galilée. Dans la province. Il vient dans le territoire de Judée. Il traverse le Jourdain. Il était en train de prêcher. Il regarde comme ça. Un jeune homme riche. Qui est venu auprès de Jésus. Il lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Regarde, Jésus lui reprend. Il dit, qui est bon? Jésus refuse qu'il est bon. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Jésus qui refuse qu'il n'est pas bon. Il dit celui qui est bon, c'est Dieu. Tandis que et Dieu et Jésus, c'est une même personne. Jésus a refusé. Il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'une seule personne qui est bon. C'est Dieu. Jésus avait raison. Pourquoi? Parce que l'homme, Jésus, à 100%, il était un homme. Les autres ont vu beaucoup des erreurs en Jésus-Christ. Il est venu dans le temple. Au lieu de leur parler, calmement. Écoutez, ça c'est l'église. Prenez vos choses. Sortez. Jésus n'a jamais fait ça. Il est entré. Cette maison, ça sera appelé la maison du Seigneur. Allez. Les autres qui les regardaient. Faux moutou. Mes pigeons, tellement la divinité l'entourait. Mais la divinité a arrêté le coup. Cet homme a dit à Jésus un mauvais type. Les pigeons sont envolés. Alléluia. Changer de monnaie. Jésus a pris sa table. Il a jeté l'argent. Voyez-vous que c'est chargé de monnaie. A trouvé que Jésus était bon. Non. Jésus passait. Il a regardé le figuier. Il n'y avait pas de fille. Il a maudit. Oh, que lui était le créateur. Il était capable de prononcer la parole. Figue. Je vais te voir. Jésus n'avait pas fait ça. Il a maudit ça. Tous les figuiers réunis. Cet homme ici, mauvais. C'est pour cela Jésus a dit au jeune homme riche, moi ici, je ne suis
pas bon. Il y a Dieu qui est bon. Parce que Jésus était un homme. Dites Amen. Il a dit non, moi je suis un homme. Nous devons accomplir la beauté. En tant que non, la Bible dit dans Psaume 14 ou dans Romains chapitre 3 verset 10, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Jésus a refusé. Je ne suis pas bon. Les jeunes nous ont révélé. C'est lui qui a fait des miracles. Il dit qu'il n'est pas bon. Il n'y a pas de problème. Il retourne chez Jésus. Qu'est-ce fait pour que je vous avoir la vie éternelle? Jésus l'a regardé. Ah. Est-ce que tu regardes les commandements? Il dit oui. Oui. Depuis que j'étais à l'école, ne volez pas. Ne tuez pas. Ne commettez pas d'adultère. N'ayez pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Mes frères, mes soeurs, la Bible dit dans Marc, Jésus l'aima. Église. Le presbytère par rapport à la maison. Et je décide qu'il prendra ça où? Quelqu'un que Dieu a aimé, mais il se retrouve en enfer. Faites attention avec votre expérience dans la vie chrétienne. La Bible dit Jésus l'aima. Écoutez, cet homme-là, typifie les dénominationnels. Il typifie les vierges fortes. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Oui. Viens. Et suis-moi. C'est ça le problème. Est-ce que toi, comme tu as tout vendu au diable? Que ton cœur te donne la réponse. Ma soeur, commence maintenant à vérifier sincèrement. Tu as tout vendu et tu as donné au diable. Et tu as suivi Jésus. Cet homme-là a regardé avec beaucoup d'argent. Il a regardé Jésus. Il était affligé. Désolé. Il a laissé Jésus-Christ. Et il est parti. Jésus a dit, il est difficile à un homme qui a beaucoup de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est facile à un chameau d'entrer dans le trou de notre vie. Jésus avait parlé en parole. Est-ce qu'un chameau peut entrer dans le trou de notre vie? Non. Qui est un chameau? Un chameau, c'est un pécheur repentant. Alléluia. Amen. Un chameau, c'est un pécheur repentant. Quand vous prenez tous vos péchés, vous donnez à Satan, vous devenez petit. Vous pouvez entrer dans le trou du monde. Vous pouvez hériter le ciel. Les jeunes hommes riches a laissé la chose essentielle. Angelo bako kamoye nengo yo bisoto koyeba ngulu mwasi na lipala lati malipa kupego tambulao tika mikepe ayemba ngolu. Tu es un homme de la grâce. Branham nous raconte une histoire de il dit, il a lu une histoire où il y avait un pauvre qui n'avait rien. Il passait et il a rencontré une fleur. C'était une fleur magique. Il a rencontré la fleur.
demanderas, je te le donnerai. La fleur par là, la fleur par là. L'homme, quand il a touché la fleur, il a dit, oh, quelle fleur! Quelle fleur qui part! L'homme a dit à la fleur, ordonne à cette montagne, que la montagne s'ouvre, qu'elle chante, et que je puisse trouver de l'or, que je trouve les diamants, à l'ouverture de cette maison. Et Abraham était parti dans la montagne, il a pris les leviers, qui est la parole, et il a coupé la tête de la montagne. À l'intérieur, il y avait une malle cachée, il y avait une pierre blanche, et cet homme-là, il a dit à la montagne, montagne, ouvre-toi. Église, la montagne s'est ouverte. L'homme avec sa fleur, le frère lui a dit, je te donne une condition. Là où tu es, je dois être là. Là où tu dors, je dois dormir. Vous êtes comme les brebis de Jacob. Vous mangez sous le peuplier. Nous dormons sous le peuplier. Et nous-mêmes, cache-cache comme le peuplier. La petite fleur a dit, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Partout ici, je suis avec toi. Alléluia. L'homme, il entre dans la montagne. Qui est la montagne? Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Dans la montagne, l'homme, il trouve de l'or. Il trouve des diamants. Il prend la petite fleur. Il est revenu. Il dit, oh, j'ai déjà beaucoup de gens. Où est la chose essentielle? Il ramasse encore le comptant, le diamant. Il met dans ses poches. Il voulait sortir. La petite fleur a crié, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Tu laisses la chose essentielle. C'est ce que fait beaucoup de nous ici. Quand Dieu est béni, il tourne le dos à celui qui lui avait dit, viens, suis-moi. Église, l'homme, il a vu l'or, le diamant, et il a laissé la chose essentielle. La dernière fois, la fleur lui a dit, écoute, pauvre et malheureux, il est en train de laisser la chose essentielle. Je t'avais dit, là où tu seras. Oh Jésus, quand vous êtes là, quand vous avez Jésus, partout, vous avez la victoire. Tous les sorciers utilisent. Ils savent que vous avez la chose essentielle. Ne l'abandonnez pas. Ne le délaissez pas. C'est lui le créateur. On l'appelle El Shaddai. On l'appelle El Jireh. On l'appelle El Sabaoth. On l'appelle El Tikeno. On l'appelle El Jimo. L'homme a eu la geste. Il a laissé la fleur. Et quand il est sorti,
La montagne ngomba s'est fermée. ekangamaki Il a laissé la fleur. atikaki fololo libanda La chose qui est essentielle. eloko ezalaki na mutuya Il a pris l'argent. atwi misolo Il est entré dans le bar. ake na kati ya banganya masanga Il a commencé à jouer avec l'argent. kosakana na misolo Tout l'argent était pour. misolo nyonso esilaki Pourquoi? mpona libongo Il avait laissé la chose essentielle. atikaki eloko ezalaki na mutuya Branamani, namata koloba regardez ces jeunes hommes riches. botala ndenge mobali kolemo Il a laissé la chose essentielle. atikaki eloko ezalaki na Il mutuya a eu l'argent. atwi mosolo Un jour, mokolo moko il a fait une grande fête. asalaki teke moko ya monene Il a appelé tout le monde. abengaki bato nyonso Mais il a oublié d'appeler Lazare. bosele kobenga lazaro Et deux. pene ya mibale Et deux. bango mibale Ils sont morts. bango mibale bakufaki Il a laissé la chose essentielle. ye atikaki eloko motuya Quand ils sont morts, ntango mibale bakufaki le pauvre moto mobola est allé au sein d'Abraham. akendaki na kati ya libumu ya papa abrahame L'homme qui avait eu de l'or, moto azalaki na wolo de l'argent, na misolo est allé en enfer. ye akendaki na lifelo Église, losambo viens yaka et suis-moi. mpe landa ngai Qui t'appelle? nani aza kobenga yo C'est Jésus-Christ. ezali yesu kristo C'est lui qui sait. ye nde ayebi La personne qui sait. ye nde moto ayebi Je vous l'ai dit. ekoloba na yo Ce soir, na koko oyo c'est lui qui sait. oyo ayebi Sincèrement. na bosembo nyonso Il n'a pas encore laissé le monde. atiki na na mokili te Voici votre passion. botala mokambi na bino Voyez-les. bokutana na ye Il n'y a plus de temps. ezotekango te Les morts en Christ bakufi na kati ya kristo vont ressusciter bientôt. bakosekwala kala mingi te J'ai beaucoup de choses à vous dire. nataka mingi koma ya bino Je n'ai pas le temps. kasi ngongo ezali te Viens yaka et suis Jésus-Christ. mpe landa yesu kristo Il est le chemin. azali ye nzela Il est la vie. azali bomoi À part lui, kozanga ye il n'y a pas d'autre Dieu. kosita mosusu ezali te Que Dieu vous bénisse. mpona kongola bino Viens et suis-moi. yaka mpe bilangai L'épouse habitant de l'enfant, mwasi na libala ntango suka il a écouté une voix. asili koyoka mongongo moko De la voix qui fit retentir. eza mongongo elulama C'était la voix du 7e art. yango ezalaka mongongo ya mwange na sambo Et cette voix-là mpe mongongo yango bandeko nous disait, banda koyebisa biso ete viens oya et suis-moi. e bobilanga na nsima Vous devez suivre qui? esenge bobilangani C'est la voix du 7e art. eza mongongo ya mwange na sambo C'est cette voix-là qui pardonne le péché. eza mobele mongongo yango nde kolimisa masumu ya bato Ah, frère, chantez, on va prier pour ndeko na biso koyemba